Apparemment, c'est un débat. Les gens, c'est l'été. Moi, je dis débranchez votre cerveau et on rigole. C'est Internet. Un des plaisirs d'Internet, c'est quand même de regarder des gens débattre de sujets qu'ils maîtrisent à moitié. Non, mais vas-y, on verra bien. Mais on verra bien. El Ryan, sur sa chaîne principale, donc sur les micro-trottoirs, aime beaucoup piéger les gens sur leurs arguments et leurs réponses en général. Attends, je piège personne, moi. Je ne piège personne. Arrête de mentir. Oh là là. Piège. Oh là là, Bien sûr. Moi, j'utilise la maïeutique. Si les gens J'utilise la maïeutique, il a dit. ne sont pas capables d'assumer leurs propos et d'aller jusqu'au bout de leurs pensées et d'être en cohérence idéologique avec ce qu'ils sont. En fait, t'es le Socrate Je suis le Socrate moderne avec le bonnet rouge. Si on les piège pas. Tu sais comment il a fini, Socrate? Oui. Ah, il se fout de sa gueule. Par contre, ça, c'est un peu du plaisir, ça. En fait, s'il le termine, je serais heureux. Mais s'il a un peu... En fait... S'il est un peu d'accord, on va bader, ouais. Oui, c'est ça, qui va être un peu anti-woke nul tout en voulant être woke. Ça va être... tribunal athénien. Oui, t'as raison, ça va être ça. On va commencer soft. C'est le sujet de l'amitié homme-femme. L'amitié homme-femme est-elle possible selon toi ou est-ce un fantasme? Oh, le grand sujet, je suis mort. Oh, la dissert de philo. Regardez la tête de Raz. Ça se voit qu'il est heureux. En fait, pour moi, ça, c'est vraiment le sujet des incels angoissés, quoi. Genre, surtout qu'ils sont inquiets de l'amitié. Ils croient pas à l'amitié homme-femme, alors qu'ils ont pas de potes, que ça soit des meufs ou des mecs, ils ont pas de meufs non plus, donc ils savent pas de quoi ils parlent. Dans tous les ils ont cas, des potes sur Destiny 2. Oui, voilà, Le c'est soir. ça. Ils ont des potes sur Discord et ils parlent de ça sur Discord. Oh. Je pense que c'est vis-à-vis des individualités, c'est possible. On peut évidemment, je veux dire, moi je peux avoir une amie femme, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, quand on Donc regarde c'est possible. Mais du coup, c'est quoi la suite? Attends. Donc c'est possible. la masse et Donc quand c'est on regarde possible. la majorité des individus, je pense pas que ce soit possible pour la simple et unique raison que les hommes verront toujours les femmes comme une opportunité sexuelle, une opportunité d'avoir une relation sexuelle. Et derrière, ça a forcément biaisé le rapport de La majorité l'amitié qui, Oh, à mais mon avis, encore une est, fois, le mec est là. Moi, je peux, hein, mais en fait, les hommes, ils voient les femmes comme des opportunités. Mais c'est toi qui vois les femmes comme des opportunités sexuelles. C'est grave. Oui, il est accidentally féministe, en fait. Il est en mode, en vrai, les hommes, c'est vraiment des chiens. et des passionnés et n'est pas lié à la sexualité. Après, peut-être que tu as un avis divergent par rapport à ça et que c'est possible d'être penses- C'est tout, amoureux, c'est je ça pense pas l'argument. C'est les hommes, ils voient les meufs comme des objets. Mais du coup, Oui, toi, c'est bon, bref. accidentellement basé. Ouais, accidentellement basé. All Men Are Trash, écoute, Avoir du il est sexe avec- féministe. Ouais, oui, bon. Tu penses pas qu'on peut avoir du sexe avec ses amis? Ah, j'adore, Alors, il a argument dit, tu vois pas la polyamoureux. contradiction entre la sexualité et l'amitié basée. Non, je pense pas. Bah, pour l'instant, ça va. On est sur une discussion Ouais, très vas-y, féministe. j'aime bien comment il a retourné Pour le truc. l'impression. Il faut forcément être amoureux pour avoir du sexe. Je pense que il faut forcément, en tout cas, avoir une volonté de préserver ta relation amoureuse et sexuelle avec Ça se voit, il y a le singe là qui fait des 100 balles dans son cerveau là. la personne avec qui tu es. Et moi, je tends en tout cas vers les relations monogames. Donc, à partir du moment où tu es en couple avec une personne et que tu envisages de créer quelque chose avec, tu dois faire la distinction et la séparation entre l'amour et l'à côté, donc en l'occurrence l'amitié. Mais alors attends, justement, alors peut-être je suis con, hein, mais c'est parce que t'es dans une relation monogame, c'est du coup plus simple, à partir du moment où t'es dans la relation monogame, d'avoir Ouais. des amies filles. Bah non. Ah Parce non, parce que que les même filles si sont faut pas pas intéressantes que tu si t'as pas tentes. envie de les baiser. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Non, et puis même toi, moi je pense que lui, il est en mode quand t'es dans une relation monogame, quand tu parles avec des go, t'es tenté de les ken parce que globalement t'es un chien en rut, et du coup faut que tu te préserves Ah de la ouais. tentation. Ah, moi pense je que c'est m'étais. ça, hein. Ah oui, t'as raison. Parce que moi je m'étais dit dans sa tête, c'est aussi genre les filles sont pas intéressantes sauf pour coucher avec elles. Oui, Donc je à pense qu'il y partir a, du je pense moment que où j'ai c'est ma un meuf, peu les. Bah c'est ça. En j'ai plus besoin de parler à des C'est filles. et la tentation et de toute façon quel intérêt puisque je peux pas les ken. Oui, de Oui, fou, oui, de oui, fou, oui. Et toi, tu penses que Petit donc, pointilleur. quand il y a une relation, une amitié homme-femme, et que t'es dans une relation monogame, c'est trop tentant, et donc clairement, c'est dangereux. Ouais. Ok. Ah d'accord, oui, c'est ça. Oui, donc c'est un chien. Ah ouais, c'est un queutard. C'est juste Mais un queutard. du qui coup, sait pas se attends. retenir. Mais alors du coup, ça veut dire que sa monogamie, elle est pas terrible. Ça veut dire qu'en gros, Bah sa c'est de la fidélité, monogamie, mais surtout. il arrive à Ça être veut dire fidèle. qu'il s'est mis avec la première go qui passe et globalement il en cherche une meilleure quoi. Et qu'il Non, n'est mais- pas convaincu. Et du coup, la fidélité, pour lui, pour rester fidèle, il est obligé de s'enfermer dans une pièce Ah ouais, gros. c'est et de grave. croiser aucune femme. Sinon, ouais. il pourrait craquer. Gros. C'est pas ouf. C'est là que non mais c'est là aussi où tu vois que les mecs sont des chiens. Tout ce qui les intéresse, c'est de ken quoi qu'il arrive quoi. D'avoir l'occasion de coucher avec une meuf, c'est inenvisageable de ne pas le faire en fait. C'est ça aussi la question, c'est que
Dans leur tête, s'ils ont l'occasion, faut absolument y aller, quoi. C'est une occasion de perdu, c'est fou. Ouais, j'avoue que ça, c'est un sujet, j'ai jamais trop compris ce que les gens voulaient dire. L'amitié homme-femme Allô peut être une amitié sans aucune tension sexuelle. Mais tu l'as dit toi-même, dans les individualités, ça marche. Donc en fait, tu m'as un peu piégé, parce que si je réfléchis, je me dis, est-ce que la majorité des gens qui ont des relations homme-femme ne rêvent pas un jour de transformer ça en autre chose? Ah, si. Bah, je pense que si. Je pense que c'est plutôt ça la question en fait. L'amitié homme-femme est-elle Ah, mais en possible? fait, les deux sont des gogoles. Hein, Il a été convaincu. Il a été convaincu. Bon, en vrai, si, elle les baiser, hein. Baiser que- les meufs. Hein. Vous À pensez l'échelle que ça individuelle, existe oui. Voilà. À l'échelle Oh, la individuelle, oui. discussion Après, moi, d'infirme. Moi, je prends un peu de plaisir, du coup. Après, moi, je comprends que t'as pas envie d'être ami avec ce gars-là. Oh. Vu le niveau de conversation. C'est Mais en l'échelle fait, ce que je collective, trouve ça deep existe. aussi, c'est que, comme on disait tout à l'heure, accidentally féministe, ils vont pas à une conclusion avec ça. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème que tous vos potes, dès qu'ils parlent à une go, ils veulent la ken? Est-ce que vous vous dites pas que c'est quand même une vision du monde qui est bizarre quand même? Genre, ils s'arrêtent là de ah bah ouais, les mecs ils veulent ken. Mais mes frères, genre, et donc du coup. La solution, c'est le séparatisme. C'est tu trouves une go et tu parles plus jamais à une meuf de ta vie, quoi. Allô, enfin, genre, réfléchissez, c'est pas possible. Parce que Mais qu'est-ce déjà, que tu veux dire, ça n'existera jamais à l'échelle collective? C'est-à-dire que c'est pas la majorité. ouais, la majorité ne Ouais. pourra jamais arriver à un tel niveau. Je veux dire, Après, Ah, la majorité là, on des va gens que j'ai basculer peut-être vus sur un autre sujet. dans leur vie, enfin, qui sont à peu près sains, ils arrivent à avoir et des relations amoureuses et des relations amicales. Donc Non. Oui. Ne serait-ce que quand t'as un travail, t'as des collègues, quoi. Hein, tu vas pas ken tous tes collègues. Après, cela dit, il y a des mecs. Après, en fait, oui, le problème, c'est que t'as des mecs qui sont des gros chiens. Ça, on peut se mettre d'accord sur ça. Mais en fait, là où la discussion est compliquée, c'est que le constat est pas faux que les mecs sont des chiens et qu'ils sont obsédés par le fait de ken toutes les meufs qui sont un peu polies avec eux pendant 2 secondes. Mais du coup, la question c'est c'est la conclusion. Qu'est-ce que t'en fais de cette information? Bah, du coup, les l'amitié mecs sont des homme-femme queutards. existe à condition Ah oui, de dépasser son côté gros chien, quoi, en gros. Bah c'est ça, Donc, au l'amitié final, homme-femme ça va. existe si les hommes arrêtent d'être des chiens queutards, quoi. si tu veux, il y a pas une chose. redistribution équitable de la sexualité et de l'amour. Les hommes et les femmes, on n'a pas la même redistribution par rapport à ça. T'as clairement des baleines qui ont le monopole vis-à-vis des femmes, qui peuvent se permettre d'avoir les femmes qu'ils veulent. Et ces gens-là, à mon avis, peuvent avoir des amitiés avec les femmes, parce que dans tous les cas, ils vivent dans l'opulence et ils peuvent se permettre... Alors, je traduis. Donc, les non-puceaux peuvent avoir des amitiés hommes-femmes. Ah, Qui sont pas en intéressés. gros, sa théorie, Ok, c'est déjà, que ça si change, tu peux baiser tout le monde, bah il y a des femmes avec qui. Mais moi là où je trouve ça faux, c'est que eux, leur imaginaire des queutards, là, ceux qui ont une suractivité sexuelle justement. C'est des mecs queutards qui font que draguer, qui sont cringe tout le temps et qui draguent toutes les meufs pour essayer d'en baiser le plus possible. Et que justement, à la limite, c'est ceux qui sont le moins dans le rapport d'amitié avec les meufs parce que c'est tellement des prédateurs mentaux que dans leur tête, ils sont tout le temps en train de dire est-ce que celle-là, il y a moyen? Est-ce que celle-là, il y a moyen? Et à la limite, genre, quand ils se font rembarrer, ils sont plus du tout amis avec les meufs, quoi. Genre, justement, genre, ça y est, Bah oui. elles sont nextées, ils veulent plus lui parler parce que l'opportunité de ken avec a disparu, quoi. Bah, c'est le Genre, fameux c'est- friend zone, quoi, où t'as des meufs qu'on dit, bah, si vous parlez de friend zone, on va appeler ça la fuck zone. Où en gros, t'es pote avec moi, et puis, comme par hasard, le jour où tu m'avoues tes sentiments, où tu me dis que tu vas aller plus loin, je te dis non, tu veux plus être ami avec moi. Tu vois, le truc de, ok, les mecs se font peut-être friend zone, mais les meufs se font fuck zone, quoi. En mode c'est bon quoi, une fois que c'est dit ça veut plus derrière quoi. Après ce que je trouve marrant c'est ils sont que par un angle mascu, parce que cette discussion tu peux l'avoir avec des gens aussi, tu sais, par exemple sur la jalousie, tu sais, moi j'ai connu beaucoup de meufs qui étaient en mode ouais mais moi si mon copain il a des amis, il a une meilleure amie, c'est pas possible. Ou même tu vois genre sur Twitter c'est des avis, alors Twitter je sais pas, d'ailleurs Twitter depuis le rework d'Elon Musk c'est la fête de l'hétéronormativité où je tombe constamment sur des... Après moi j'adore, je sais pas pourquoi j'ai une passion. Moi, ça me fait à moitié rire, mais ça me rend malheureux. Oui. Quand je vois tous ces gamins de 16, 17, 18 ans qui ont des avis sur les relations femmes. Ah ouais, gros. Trop de bodycon, c'est déjà... Le trou est trop large. Quand je Gros, des l'imagine tweets comme ça. avoir eu le bengala de son ex en elle, je n'arrive plus à la regarder. Ça veut dire que ma bite touche un endroit qu'a touché une autre bite, c'est mort. Ah frère. Ah ouais. Je Oh là là. suis terrifié par la jeunesse Twitter. C'est horrible. Hein. Alors que leurs oreilles ont touché la chatte de leur mère, ça leur a pas posé de problème. Hein.
Il a bien fallu sortir à un moment. Go tweet ça, hein, mec. Je t'en supplie, Non, mais ton tu sais tweet est Tu incroyable, sais gros. que des fois, j'ai envie de faire des codes tweets pour me moquer d'eux, mais le problème, c'est que tu te prends tellement, je pense, de la Ah, haine. mais gros, je pense que, en fait, genre, je gros, vous jure, surtout que t'as ça me 10 fait 000 plus gamins peur. radicalisés Ça qui me- veulent t'insulter. Ça me là. fait plus peur que de tweeter un truc genre pro Mélenchon où tu vas avoir toute l'extrême ouais, droite ouais, qui ouais. tombe dessus. Ah ouais. C'est de tweeter Ah ouais. un truc où tu te moques d'eux en mode c'est un peu des puceaux. C'est pas possible, frère. Je te jure, c'est pas possible. Ils sont trop. Après, imagine tweeter. Ils sont trop Toi, il y a fous, tes quoi. oreilles qui a touché la chatte de ta daronne, ça m'a pas dérangé quand je l'ai baisé. Franchement, c'est un très bon tweet. Hein. Peut-être un jour. Mais c'est quand même très violent, quoi. Mais oui. C'est quand même très violent. De construire une amitié, parce que dans tous les cas, si je suis ami avec Celti, pardon, je pourrais avoir l'autre. Ouais. Mais par contre, les personnes qui Hein vivent en deçà, qui n'ont pas les moyens du coup d'assouvir leurs besoins, eux, ils verront toujours une Ok. femme comme une opportunité. Ouais, c'est fou, j'ai ça, jamais c'est- réfléchi au ça, sujet c'est- sur ça. Mais m'as il a été convaincu convaincu, en l'autre un con. argument. Ok. Ouais. Mais il a été convaincu, l'autre con. Mais attends, mais c'est une est catastrophe con. d'être convaincu. Mais surtout que l'argument ne fonctionne pas. Genre, vraiment, les mecs qui passent leur temps à ken, c'est bien parce que ils passent leur temps à draguer. Et surtout que il y a plein de mecs, genre, qui sont en mode, moi, j'ai jamais de relation parce que moi, genre, des gens en mode, je sais que être ami. Genre, j'arrive pas à draguer, j'arrive pas, genre, des témoignages, tu sais, on en a vu un mais peu. Il y a direct, une meuf qu'est-ce qui me qu'ils ont au plaît. fond d'eux? Il y a même une meuf qui me plaît au premier abord et au final je fais rien et ça devient une pote et quand ça devient une pote bah du coup ça y est c'est une pote et puis bah c'est finito quoi. Genre en fait leur argument tu peux le retourner dans tous les sens, il a pas de sens. Genre surtout que ça voudrait dire que les mecs qui baissent beaucoup sont pas des chiens qui veulent ken les meufs mais que les mecs qui baissent jamais c'est eux les vrais chiens alors qu'il y a des chiens dans les deux cas et des pas bon bref je trouve que tout ça est complètement con. Bah oui. Et surtout, pourquoi si tu Arrête pars de décrire ma vie, Raz. Oui, bah après, les gens aussi dites quand quelqu'un vous plaît à un Non, mais moment surtout, donné. moi, bref. ce que je trouve précis, c'est qu'ils se mettent jamais dans la peau des meufs. Parce que si on part de l'hypothèse que, vas-y, la plupart des meufs ont plus de possibilités de baiser que les mecs, tu vois. Ce qui est probablement vrai en soi. Tu vois, mais tu sais, ils se disent ah du coup elles ont tellement de chance. Mais alors pourquoi est-ce que la plupart des meufs ne baissent pas avec littéralement tous les mecs qui ont envie de baiser avec elles? Bah parce que t'as pas envie de ça. Est-ce que t'as envie de baiser avec des chiens, avec le premier venu, avec des gens qui te respectent pas, qui s'intéressent pas à toi, Moi, je et qui pense pensent que qu'à un eux, seul truc, c'est de fourrer. Non mais en fait c'est aussi ce truc-là de genre le fait que les meufs ont plus de succès. Mais quel succès? Moi, je connais plein de nanas qui, à des périodes de leur vie, ont eu des soucis affectifs parce que, bah oui, ok, elles avaient dans leur DM un mec qui avait envoyé ça à leur tub par semaine, mais elles avaient pas envie de elles cherchaient à se mettre en couple ou elles cherchaient quelqu'un de bien. Et c'est pas parce que t'as une abondance de mecs un peu lame, de dalleux ou de gens qui pourraient baiser avec toi comme ça gratos que ça t'aide à trouver la bonne personne, à trouver quelqu'un qui te sent bien, quelqu'un t'a envie de partager des choses, tu vois. mais genre, tu vois, tu sais que ça eux, reste extrêmement compliqué pour tout le eux, monde, ils en vont fait. te répondre que ça, c'est faux. Que si elles font ça, c'est que les meufs, pour continuer à être désirables, elles doivent être hautes sur le marché sexuel. Du coup, si elles se refusent aux nice guys et aux mecs, c'est pour pouvoir avoir plus d'attrait aux gars qui sont en haut de la hiérarchie sexuelle pour être sûr qu'ils continuent à vouloir les baiser pour baiser qu'avec eux. C'est qu'en fait, toi, ce que tu décris de trucs de sentiments personnels, de dire, comme tu dis, juste de pas vouloir coucher avec un queutard Osef, eux, ils vont transformer ça comme une stratégie de maintien dans la hiérarchie sexuelle. Donc, en fait, oui. quoi que tu dises, quoi que tu discutes, tu as toujours une réponse vu que tout est vu en termes de hiérarchie, de stratégie, de marketing sexuel. Tu peux plus rien discuter, tu peux plus rien dire. Quoi. Regarde, l'autre est tellement matrixé par le business que son argument de con de dire quand t'as plein de meufs, tu peux être ami, mais quand t'en as pas, tu les vois que comme des objets. Genre lui, il est ah bah oui, ça paraît Et logique. surtout, tu bref, regardes la fameuse vie géniale des gens qui kennent tout le temps, tu vois, hommes comme femmes, tu vois, qui baisent, par exemple, les gens qui font beaucoup des applications de rencontres, qui datent beaucoup, qui ont beaucoup de plans dans l'année et tout, etc. Bah en vrai, souvent, quand tu as des discussions avec eux, ils sont en mode, bah ouais, mais bon, du coup, les dates où au final, tu baises avec quelqu'un, t'as pas trop d'alchimie parce que bah la personne, tu la connais pas trop, et puis après, tu te lasses assez vite parce que tu découvres que bah il y a pas trop de conversation, ou même il y a un feeling, un truc qui passe pas, et donc souvent tu passes à autre chose, ou le nombre de gays sur Grindr qui sont dans le Grindr Hall là et qui arrivent jamais à en sortir. Ah mais gros, parce c'est qu'ils ce que j'allais
j'allais te dire. En vrai, ils aimeraient avoir un petit couple un peu basé et tout. Gros, mais ça, tout ce qu'ils c'est ont, tellement, c'est pouvoir tellement ken, répandu et- chez les gays. c'est- En fait, ça veut rien dire. C'est super, c'est jamais simple. C'est super dur de toute façon de rencontrer quelqu'un, de tomber réellement amoureux, quelqu'un qui te correspond, et en plus de ça, d'avoir envie de t'engager, de faire des efforts. Il y a tellement de trucs. Pour ça aussi, moi, ça me fait rire toutes ces logiques-là, tu vois. Et d'ailleurs, en plus, moi, je trouve le paradoxe, c'est que souvent, si tu veux avoir un couple intéressant, faut qu'en plus t'aies une forme d'amitié très forte qui se développe avec la personne, parce que si t'as aucune amitié, aucune complicité, tu vas peut-être baiser 2-3 fois et puis tu vas arrêter de t'appeler, te parler, tu vas avoir la flemme de te voir, tu vois. Genre, donc tu sais, il y a un truc aussi dans ce débat-là où je trouve ça, c'est tellement autour Sauf du que eux, cul, leur et public- c'est que ça, quoi. Mais oui, parce que leur Sauf public, que leur non mais public, eux, ils c'est visent, ils arrivent visent même pas à les atteindre les 2-3 baises. les Du coup, ils sont 20-30% obsédés par ça. de jeunes puceaux qui sont pas bien et qui ont l'impression qu'ils y arriveront jamais parce qu'ils ont pas de match sur Tinder. Et aussi, après, il y a un autre truc à interroger, c'est sur leur impossibilité de pouvoir envisager être amis avec des filles. C'est aussi parce que les filles ne les intéressent pas. Ils ont une vision tellement Ils mauvaise des intéressent femmes. sexuellement. Pour elles, les femmes sont tellement pas intéressantes, ont tellement rien à raconter, ils ont tellement rien à partager avec elles, que du coup, ils veulent même pas imaginer une seule seconde que ça puisse être concevable, que tu puisses apprécier une femme en mode aller la voir, discuter avec elle, avoir des discussions, tu vois. Genre ça aussi, moi, c'est un truc qui me te rend ok, d'accord. Genre bien sûr que c'est logique, genre on est né dans une société genrée et tout, on a tous grandi dans des groupes de potes au collège ou dans des situations où les garçons et les filles elles sont séparés, donc très souvent tu te retrouves quand t'es un garçon à avoir plus d'amis mecs et quand t'es une meuf à avoir plus d'amis filles, tu vois, en général c'est ce qui se passe, mais ça n'empêche pas, enfin c'est quand on a aucune, pour moi c'est red flag un peu, hein. Genre je suis un peu en mode, je trouve ça trop bizarre, c'est des mecs qui traînent qu'entre mecs et tout, et après ils s'étonnent aussi du coup qu'ils arriveront jamais à séduire ou à comprendre les meufs, hein. Je vais jamais perçu le problème comme ça, j'avoue. C'est hyper intéressant. Surtout, il s'est comme, senti flatté. Il est en mode, moi, je peux avoir des potes meufs parce que je baise. Du coup, ça l'a convaincu sur ça. C'est ça que je trouve fou. Il n'y a aucun moyen pour un homme d'avoir une amitié avec une femme s'il n'est pas désintéressé. Et le seul moyen qu'il soit désintéressé, c'est qu'il soit dans le top 1% des hommes qui ont le choix. Ou qu'il ait construit une relation monogame avec une femme qu'il Ouais, a réellement oui, choisi, ou qu'il a qui lui Pas plaît. besoin c'est d'être vrai. dans le top 1%. C'est-à-dire que, voilà. Donc on croit quand même au fait d'être en couple et d'avoir Voilà, donc si t'as réellement choisi une femme, tu peux avoir des amis. Oh là là. et que l'homme ait une meilleure amie, la fameuse meilleure amie. À condition que tu sois comblé dans ta relation. Oui, Parce que moi, par Mais exemple, sauf que là, pareil, moi, ça, j'arrive pas à capter ce qu'il dit. Dans le sens où si t'es pas comblé, si t'as pas trouvé la bonne personne, mais du coup, c'est-à-dire que tu dois coucher avec toutes les meufs autour de toi. Bah, En attendant, au secours, frère. Mais ils réfléchissent comme ça, gros. Oui, oui, mais vraiment, c'est au genre, secours, frère. c'est- Genre, je suis en Oui, mode- c'est terrifiant, c'est terrifiant. je suis dans une relation monogame. C'est une relation monogame que j'ai vraiment choisie. Donc c'est pas par défaut, parce que t'en as beaucoup qui ont des relations monogames et qui n'ont pas choisi la personne avec qui ils sont. Ou qui sont C'est pas juste comblés. ou qui sont pas comblés. Du coup, bah, Ouais. on en revient à Et l'infidélité. donc ils sont à ce là genre à de choses. chiner ailleurs. Exactement. Et du sous coup, prétexte d'amitié. exactement. Voilà. C'est hyper fin comme framework. Quoi Ok. Comme Premier frame. sujet. Framework, c'est quoi, Premier framework sujet, c'était plutôt soft encore une fois. Voilà, pour l'entrée en matière, je propose de transitionner sur la masculinité. Oula. Je vous propose de mettre une petite définition sur ça pour savoir de quoi on parle. Ok. Le masculinisme, on parle donc d'un mouvement réactionnaire, misogyne, androcentré et antiféministe. Ça consiste à nier l'existence du patriarcat et déplorer la crise de la masculinité dont les femmes et les féministes seraient responsables. Donc on parlait de misère sexuelle notamment. L'un des La définition, en fait, comme il dit quoi en mode fact-checker. grands arguments du masculinisme, c'est de dire, sauf si je me trompe, mais que voilà, les hommes sont notamment victimes d'une grande misère sexuelle et ce que parfois les féminismes ou les arguments... Victime, je sais pas si Voilà. c'est le bon mot, mais ok. Ah bah si, vous victimisez un peu. Voilà. Les masculinistes sont rentrés dans un trip de victimisation excessif. Ah, Je pense qu'on. Je pense qu'ils ont les moyens de la victimisation. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des médias, tu peux t'exprimer librement. Ouais. Et la frustration sexuelle, aujourd'hui, tu peux t'en plaindre. Parce qu'on parle de. Parce qu'aujourd'hui, on a des chiffres sur la misère sexuelle, notamment Quoi chez les jeunes. Je crois que 18 à 25 ans, t'as un truc comme 30%, je crois, qui n'ont jamais eu de relation. Ah, du coup, c'est pas l'immense majorité. Bon, le Oui. monteur, il fera Tu son te rappelles la taf, source. Et puis en plus, dans les jeunes, il y a des femmes aussi, donc. Je pense que il y a 200 ans, il y avait aussi de la misère sexuelle. Les hommes ne peuvent pas tous avoir accès à la reproduction. Je veux dire, la femme, ça reste une ressource auquel tous les hommes n'auront pas accès. Tous les hommes- Waouh. Il se rend même pas compte de ce Mais qu'il en fait, dit. Leur référentiel, vu que c'est un référentiel du marché, de la ressource, etc.,
Là, moi, je pense que c'est ce qui fait que la discussion et la compréhension est impossible. Mais- Parce que si tu lis ce sujet-là en termes de marché et de ressources, c'est évident que tu finis à penser comme Mais ils ont pensent. une grille Tu de peux pas lecture, penser hein. autrement. C'est ça, c'est que la grille de lecture est cursed dès le départ. C'est impossible de Du faire coup, quoi que ces ce soit. gens-là, tu peux pas parler d'amour avec, tu peux pas parler de relation, ils savent pas ce que c'est. Hein. Ils C'est sont ça. piégés dans leur grille de lecture welbeckisante là, Ah et ouais. ils sont que là-dedans, quoi. Par exemple, le fait de nier l'existence du patriarcat, est-ce que c'est justifié, selon toi? C'est-à-dire nier. Ils pensent que le patriarcat n'est pas réel. Voilà. Pourtant, il est partout, le patriarcat. Enfin, Bah, la question, c'est de savoir est-ce que le patriarcat est un système efficace ou non. Est-ce que c'est Ah, un je système- connais cet argument-là, on me l'a déjà sorti de dire le patriarcat il existe, mais le truc c'est que on n'a pas le choix et il y avait un gars, c'était au Totoro, je me rappelle, qui m'avait fait un argument pour dire le patriarcat il est logique parce que en fait vaut mieux préserver les femmes de la guerre parce que imaginons tu gardes 100 femmes dans un village et t'envoies 100 hommes à la guerre, il y en a qu'un seul qui revient, il peut baiser les 100 meufs et repopuliser, alors que si tu fais l'inverse, que tu gardes 100 mecs et que t'envoies 100 meufs à la guerre et qu'il n'y en a qu'une qui revient, tu peux pas repeupler. Et que du coup, ça veut dire que le patriarcat est logique. Du coup, j'avais envie de demander c'est Ah, quand je me qu'on part à la souviens. guerre dans ton histoire parce que Je- c'était pas clair. Et il était vachement convaincu de son histoire. J'étais en mode, mais c'est complètement con. On n'est pas dans une tribu, on n'est pas dans une putain de tribu de chasseurs-cueilleurs, frère. Allô, arrête, c'est pas possible. Genre, c'est fou. Bref. plaindre. intéressant. Ouais. Mais est-ce que il existe ou pas? Bah si, factuellement, il existe. Je veux dire, Je sais pas ce qu'ils nient, au fait, ces mecs-là. tu veux nier quoi en fait? Si, ça existe. Je suis désolé. Non, c'est pas tant que je te classe. Non, non, Tu veux nier non, quoi? j'ai pas fait. Ah, au moins, il reconnaît que le patriarcat existe. On avance dans cette vidéo. En fait, la question, c'est est-ce que c'est bien ou mal? Est-ce que c'est bien ou mal? Non, mais ça, Mais c'est alors- un peu la nouvelle méta de légitimer Ouais, est-ce le que c'est bien patriarcat. ou mal? Genre en mode, C'est on ça, s'en c'est fout, ça. oui, ça existe. Juste, tu m'intrigues. Est-ce que... Tu m'intrigues. Il va le convaincre je pense à chaque que fois. Le patriarcat est un système efficace. Jusqu'à aujourd'hui, c'est celui qui a fait le plus ses preuves. Est-ce que tu connais un système matriarcal qui aujourd'hui existe et qui est plus performant qu'un système patriarcal? Alors, Oh putain, je suis mort. Oh, il lui Gros, met des mais en cols fait, aussi vu que- facilement. Parce que Oussama, c'est censé être le woke. Mais Oussama, il est anti-woke. Tu vois, donc la discussion peut rien donner d'autre que je suis d'accord avec toi, parce qu'au final, Non, ils mais pensent un surtout- peu la même. Surtout, il n'y a aucun anthropologue autour de la table. Je ne parle pas des Amazones. Parce que c'est pas vrai. quoi? On m'aurait menti. Attends, je pense que c'est pas Non, la mais après, là, pour moi, il a dévoyé le débat, là. Non, Oui. mais- parce que le problème, c'est pas genre que le patriarcat existe partout, ok? Mais du coup, donc, c'est les Non, mais- critiques qui sont faites au patriarcat dont il faut parler. Tu vois? C'est ça, et puis surtout, est-ce que le Oui, modèle est-ce qu'il y a un opposé... système matriarcal qui existe? Est-ce que le système opposé au patriarcat par le mouvement féministe, c'est un système matriarcal? Parce qu'en fait, eux, la base de leur pensée, c'est la domination. Et qu'en fait, eux, ils disent, donc là, la domination des hommes sur les femmes, elle est efficace, mais il n'y a pas de preuve que la domination des femmes sur les hommes est efficace. Sauf que le débat se place pas là. Le débat, c'est pas d'inverser la domination. C'est la question de la domination, justement. Mais eux, en fait, vu qu'ils partent du principe qu'une société ne peut que fonctionner dans des rapports de domination et de pouvoir, hein, du coup, pareil, le débat bug, ils sont finito, c'est perdu. J'ai Fini là. l'intuition que c'est pas la bonne façon de réfléchir au sujet Ah, parce Oui. que Allô? on Oui. évalue par rapport à ce qu'il y a eu et pas par rapport au potentiel qu'on aurait pu avoir. Et si tu regardes depuis que le patriarcat Ah. est en chute, la contribution des femmes à la société est quand même En incroyable. chute par rapport à quoi? Bah, on est d'accord pour dire que le patriarcat c'est un degré. Bah, une femme n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque dans les années 60. Aujourd'hui, elle a le droit d'avoir un Ouais. compte en banque. Tu es Ok. d'accord pour dire que c'est un recul du patriarcat, ça? Un recul. Oui, il y a une évolution Bah, des mœurs, ok, d'accord, oui, ok. et Toi, tu donc- ah, ça lui a arraché Ah, le le cul de le débat reconnaître. d'infirme. trouves-nous une définition honnête, Ouais. qu'on sache de quoi on parle. Le patriarcat, c'est une société dominée par le père. D'accord, ouais, je suis d'accord avec Et toi. donc- En tout cas, Non, là, 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 là. le patriarche a une grosse Ouais. rôle. Un gros Non, rôle. mais là, il donne la structure familiale. Oh, là, c'est... Faites- Oh donne-nous là définition. là là. Forme de là. famille Oh, fondée le- sur la parenté par les mâles et l'autorité prépondérante du père. Voilà. Ok, je suis d'accord sur ça. Donc, Oh là Je là. suis d'accord. C'est la... Ouais, avec le Mais dico. en fait, Oh, le niveau du débat. le niveau du débat est désastreux. Ils lisent des définitions du dico, frère. Genre, on est à un niveau le de patriarcat a Gollum. reculé depuis un siècle et demi à 3 dimensions. Il a reculé dans Oula. sa symbolique de En société, 3D? puisque les femmes ont eu de plus en plus d'importance. Je trouve pas qu'on ait perdu au change à avoir des femmes scientifiques, des femmes ingénieurs, des femmes... Voilà, merci. etc. Ensuite, il a reculé dans la famille, puisqu'il y a des, mine de rien, il y a des familles dans lesquelles les mères ont élevé seules les enfants et elles ont fait un sacré bon travail. Merci. Merci.
Merci maman. Ouais, mais le nombre et ensuite, d'incels. le patriarcat. Ça, faut en parler Ah. d'ailleurs. Hein. Le nombre de masculins incels anti-meufs qui ont été élevés que par leurs darons, je vais commencer à culpabiliser les darons. Hein. Ça va être de la faute des darons maintenant, j'ai décidé. Hein. Ils n'avaient pas un père pour leur mettre une tarte et leur dire d'arrêter d'être des immenses misogynes. C'est peut-être ça le problème. Terrible. Hein. Je suis pas sûr de ton analyse, Raz, parce que je pense C'est qu'il y pas a ça eu des qu'il fallait darons. dire. Je pense qu'il y a des darons qui les ont poussés au. Je me rappelle une fois quand j'étais jeune, on se baladait. Quand j'étais jeune, j'ai dit comme si j'avais Quand j'étais 45 jeune. ans. Ah, quand j'étais jeune, à mon époque. Quand j'étais étudiant. Et on se baladait une fois. Et je sais plus, ça avait discuté de trucs féministes, de machin. De genre. Et là, on tombe sur un gros daron qui est avec son gamin. Et le gamin, il dit une énorme dinguerie à une meuf dans la rue en mode, je sais plus, mais un truc ultra violent. Une grosse blague de cul. Mais tu sais, un gamin de 8 ans, tu vois. Et nous, on regarde la scène, et on voit le gamin, et on voit le père qui est mort de rire et qui encourage son gosse. Allez, vas-y, surtout, alors laisse cette grosse salope et tout. Et on se regarde, on dit, bon, bah, on est finito. C'est pas demain. C'est pas demain. Terrible. Hein. Tu peux refaire le monde autant que tu veux. Maintenant, il y a des modèles alternatifs qui se vivent bien. Tu vois. Lesquels? Bah, 2 femmes qui ont un enfant. Il y a des enfants qui sont plus heureux que dans des couples. C'est pas prouvé. Bah, C'est pas prouvé. C'est factuel que ça puisse exister, ça, ok, il y a aucun souci, mais que ça soit plus efficace, non, que ce soit un j'ai pas dit modèle ça, familial t'as plus pas- efficace, ça, on le sait pas. Attends, je redis exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, on a vu des modèles alternatifs produire du bonheur. Qu'est-ce que t'entends par bonheur? Bah, les gens qui vivent Bonheur dans pour ce les modèle. parents, mais pas pour les enfants, ça t'en sait rien, parce que c'est pas prouvé. Ah bah, il n'y a pas besoin de prouver pour voir leur taux de bonheur. Hein. Non, mais tout le monde est le niveau du débat. Il n'y a pas besoin de prouver le taux du bonheur, il n'est pas prouvé. Très Ah, naturellement, tous les tu vois s'ils sont enfants heureux. de couples qui ont des darons homo qui sont là à avoir Edra et qui disent c'est pas prouvé qu'il est heureux. Ils doivent souffrir. Hein. Mais surtout, la vérité, genre, pourquoi on n'en revient pas à la vérité que tu vas avoir des couples de parents homo qui sont des mauvais parents et des fois des bons parents? T'as des exemples de familles ou d'études qui ont été faites sur des familles, parce que moi j'ai creusé le sujet, et aujourd'hui on n'est pas capable de savoir si des parents homosexuels élèvent mieux leurs enfants que des parents monogames classiques avec un patriarcat. Mais spoiler, va y avoir tous les cas possibles de conditionner la parentalité au fait d'être des bons parents. Mais dans ce cas, on va faire un permis de parentalité pour les hétéros alors. On va aller vérifier avant de vous donner le droit de faire des enfants que vous allez être des bons parents et sinon on vous stérilise. Genre, en fait, je ne comprends pas de placer la légitimité de la parentalité au fait d'être des bons parents. Quand on voit le nombre de parents hétérosexuels qui sont désastreux, bah frère, bah si on réfléchit comme ça, on va faire de l'eugénisme jusqu'au bout, quoi. Genre, bref. Moi, je me rappelle, ma mère, elle disait ça tout le temps. Elle disait, vaut mieux des homos qui aiment leurs gosses, hein, que des hétéros qu'on a rien à foutre. Voilà. Moi, pour moi, elle avait tranché le débat. Bah oui, fou de fou. En fait, de faut fou, pas de fou. chercher plus loin des fois. Hein. Non mais Moi, en je fait trouve moi que ces c'est- arguments-là pourquoi moi à chaque fois j'aime pas trop les arguments amélioratifs sur ces questions-là parce que je trouve que c'est typiquement le genre contrairement le jour où tu vas avoir des parents homo éclatés parce que ça va arriver vers des parents homo qui vont être des mauvais parents, ça va venir remettre en cause Ah oui, toute la légitimité du truc. ça Alors veut que rien moi je suis dire, en mode frère. bah il va y avoir oui. des parents homosexuels et certains seront éclatés. Mais c'est Voilà, comme tu peux genre, avoir c'est- des parents super riches et tu te dis ouais c'est génial et tout mais en fait ils sont jamais là, ils s'occupent pas de toi. Avoir des parents pauvres et en fait ils sont grave là pour toi. Enfin c'est trop Oui, c'est trop ça, différent. c'est ça, Ça c'est veut ça. tout et rien dire. C'est ça. Puis des fois c'est les enfants les fils de pute aussi. Oui voilà c'est ça. Non mais bref, de toute Faut- façon faut- on bref. réfléchit à un truc dans Oui, oui. le niveau de leur débat pas là. Oui, c'est ça. Oui, alors, c'est ça. Ils sont en mode pas prouvé. À partir du moment où on a séparé le travail de la mère et du père, on a pu organiser mieux le travail, on a pu développer Quoi mieux la société, on a pu accentuer la production et on a pu Quoi, derrière n'importe quoi. investir. Ah, c'est faux. C'est l'inverse. Il est complètement con. Depuis que les femmes lui, se va sont falloir, mis à lui va falloir travailler. lui parler de la mise des femmes et de l'arrivée des femmes sur le marché du travail et de l'intérêt pour le capitalisme de faire travailler les femmes. Oui bon, Hypocrite. je pense qu'on a un. Les gens. Oui, allez. Derrière, Est-ce qu'il y a pas une qui autre est question positif Quelle et qui a alternative permis de générer Mais justement quelle alternative ce sur quoi tu vis actuellement. Mais comment tu fais pour laisser les homosexuels avoir des enfants? Mais personne ne les empêche. Qui les Bah, empêche? la société Toi, tu pendant parles plus de... de faire basculer ce modèle-là comme modèle dominant. Exactement. Ouais. Oui, mais Comme modèle de mais- référence. Ouais, mais- Par contre, il y a de la place Qui- pour les individualités. Oui, mais Si aujourd'hui, pas on semblant. prend- Qui veut aujourd'hui, qui dit
que le modèle dominant, que maintenant la majorité des enfants doivent être dans des couples homosexuels. Qui un jour, même dans les esprits les plus woke dégénérés, a dit ça? À part pour faire une blague. Je suis traumatisé. Vraiment, tu sais, c'est genre, ils se battent contre un moulin. Ils se battent contre un truc qui n'existe pas. Si aujourd'hui on me prouve de A à Z 10 ans qu'ils ont le droit d'avoir que des des enfants. parents homosexuels peuvent avoir, en tout cas peuvent engendrer une éducation similaire à la famille traditionnelle et que derrière ça a un impact positif sur les enfants bah oui. et que demain c'est prouvé Et et ça qu'en plus de arrivé, ça, ça plusieurs fois. sur un gros Il y en échange. a plein des enfants d'homosexuels. Mais en plus, qui sont heureux. surtout que, en plus, les premiers, il y a eu beaucoup de cas justement des homosexuels qu'on fait. Tu sais, pour moi, c'est Modern Family, quoi. C'est vraiment les gays plus respectables que les hétéros, même à cause de l'homophobie. Ils sont d'autant plus dans une politique de respectabilité, de lissage, de vie rangée, gosse, pavillon, petit chien, justement parce que l'angoisse d'être un couple homo fait qu'ils vont surcompenser en reproduisant encore plus le modèle hétéropatriarcal. Bref, bon. Après là, on rentre dans des sphères Parce qu'il y a de quand même débat quelques qui va les études. angoisser, Mais- je pense. Oui, mais tu sais, c'est comme c'est les gens gênant. qui disent « Ah, moi, je suis pas contre que les homosexuels aient des enfants, mais ça va être horrible à l'école, il va se faire harceler. » Bah oui, mais du coup, c'est l'homophobie le problème. Ah oui. C'est pas que les homosexuels aient des enfants, c'est qu'effectivement, ils vont subir de l'homophobie à l'école. Oui, d'accord, ok. Mais tu sais, ce serait comme dire « Ah, moi, je suis pas contre que les Noirs, ils aient des enfants, mais ils vont vivre du Oui, ils vont racisme à subir du l'école. » racisme, Oui, bah ok, super. En attendant, bon... Moi, j'ai toujours trouvé cet argument chelou. La société française est une société très réfractaire, il n'y a aucun D'accord. souci là-dessus. Ça prend du temps. Je veux dire, ce qui arrive aux États-Unis prend 50 000 ans à arriver ici. Quand il y a une nouveauté aujourd'hui en Occident, en France, on la taxe plutôt que de l'accepter. Je veux dire, je suis le premier à être d'accord sur ça avec toi. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, ce qui me dérange, c'est de faire table rase du passé et de réécrire l'histoire comme Mais si personne c'était... fait ça. Il est vraiment du malheur. anticommuniste. Mais qui Il fait ne table veut pas rase? faire Il y a des gens ta d'extrême faisons gauche, table des rase gens du d'extrême gauche. passé. Pour moi, la droite, par essence, elle est libérale. Je veux dire, pour moi, la Mais vraie la opposition la politique. droite libérale, elle n'existe pas en France. En France, ça n'existe pas, mais à l'international, ou même quand tu rentres dans T'imagines l'histoire que les- politique... les- et dans les- les- Encore un libéral mec aux US, c'est matrixé gauche, par ouais. Andrew Tate Oui, et Peterson. Libéral, Ça, c'est un ricain, alt-right. Bah, ils regardent, Et voilà. en fait, ils regardent YouTube Idéologie. US et comme ils sont pas beaucoup en France, ils essayent de reproduire le truc, la formule médiocre, quoi. institutionnel, médiatique, ou même les gens, c'est les gens adhèrent à des idées par rapport à ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, te battre contre l'insécurité, ou en tout cas militer pour ça, pour qu'il y ait plus de sécurité en France, c'est catalogué comme étant de droite. Non. Le fait de te Non, non, battre... c'est catalogué comme fascisme, c'est encore mieux. Ah ouais, ok. Non mais t'imagines. Alors que le fascisme, c'est une idéologie de gauche, déjà, pour te dire le niveau. L'écologie, Quoi par Oh, ça y est, on en Ah est là dans non, le ah débat. non, ah non. Oh là là. pareil. Oh là Aujourd'hui, là tu là soutiens les avancées, Oh tu te là bats pour là l'écologie, là pour la là planète, tout ce que tu veux. là là. C'est de gauche. Bon, attends, on va voir une Condamné. nouvelle question. Ou est-ce que, au contraire, les hommes devraient maximiser, on va dire, leur virilité et les femmes leur féminité? Elles se lisent déjà, que tu le veuilles ou non, en fait. Je veux dire, on tend de plus en plus à l'androgyne. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans une société du tertiaire, Quoi de moins en moins de boulot physique. Soral. Donc, il y a de plus de place Soral, pour mal redit. l'intellectuel. Ça, quand tu vois un mec qui Femmes, on dit leur plaît. les hommes n'existent plus, on est dans une société du tertiaire, les hommes sont devenus des secrétaires dévirilisés, c'est du Soral. Ah, mais les mecs ne s'en sont jamais remis. Oh là là, j'en peux plus, frère, vraiment, j'en peux Place. plus. Hein. Et déjà, il faut revenir un petit peu sur les termes virilité et masculinité. Pour moi, c'est pas la même chose. Hein. Vas-y, La dis-nous. masculinité, pour moi, ce sont les attributs physiques qu'on peut attribuer classiquement à un homme. Donc, typiquement, la barbe, la musculature, bref, des caractéristiques physiques. La virilité, c'est un code moral. Ça peut être la Qu'est-ce qu'il bravoure, le raconte courage. Ah, c'est ça un dépend chevalier, en fonction frère. des siècles, des Mais- civilisations. Et la virilité, par contre, évidemment, traditionnellement, c'est attribué aux hommes, mais une femme peut faire preuve de virilité. Il n'y a aucun souci là-dessus. Car une femme peut être courageuse. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on doit encourager les hommes à devenir virils à partir du moment où cette virilité ne se transforme pas en de l'agression, de la violence? Moi, je n'y vois pas de problème parce que les valeurs viriles auxquelles moi, je peux Moi, ça me fait m'identifier, rire parce que je trouve qu'il parle comme dans un entretien d'embauche. Oui. Moi, je n'y vois pas de problème. Tu sais, c'est les mecs, tu sens qu'ils ont une posture où ils veulent se créer une légitimité et en fait, ils jouent mal. Et du coup, tu vois qu'ils disent un peu trop bien des mots, ils les découpent un peu trop et du coup, ils sont un peu ridicules. En fait, Genre, moi, tu sais, surtout, je vois, c'est que. Vas-y, parle normal, t'inquiète. Hein. Là où t'as raison, c'est pour moi ils sont damaged par les vidéos YouTube, gros. Ils ont trop mangé des shorts et des vidéos de ricains et de français, tous les rabbit holes de réussite, de développement personnel. Tu sais, ils sont vraiment là-dedans, quoi. Toute l'esthétique du guerrier, du machin. En fait, tu sais, ils accusent j'ai tout une le tête temps de la fou, gauche d'avoir des problèmes identitaires, de se perdre dans les délires woke, LGBT ou je sais pas quoi, ou sur le racisme et tout. Mais en fait, ça se voit, gros, qu'ils sont en train de struggle avec leur identité en mode oui, les valeurs de courage, c'est ma virilité. Qu'est-ce qu'ils racontent?
qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, ils sont vraiment dans une matrice, quoi. Mais qui est pauvre en plus, tu sais, c'est une matrice pas très stimulante, tu vois. Ils ont l'air bloqués dans un inconfort qui a l'air terrible, quoi. Par contre, une masculinité excessive qui est mal gérée, qui est mal canalisée, je pense qu'à la fin, ça peut se transformer effectivement en des comportements très toxiques pour les femmes. Et là, on pose vraiment la question du coup de comment est-ce qu'on transforme l'énergie masculine dans une société. Est-ce que on les laisse chez eux jouer aux jeux vidéo et se branler, ou est-ce que on leur met 2-3 gifles et on ça, les son envoie, je sais pas avis, moi, faire c'est de que la construire- masculinité... En fait, ça, c'est une idée qui est marrante. C'est que lui, il pense que la masculinité toxique ne l'est plus si elle s'autorégule. Ça veut dire que pour empêcher les mecs de taper des meufs, il faut des mecs qui se font frapper avant. Mais c'est quoi cette logique-là? Genre, c'est vraiment... Genre, c'est surtout que si tu parles dans leur idéologie à eux, si un mec se fait humilier, qui perd sa virilité dans leur cerveau de merde, hein, est-ce que c'est pas là où il va vouloir dominer quelqu'un de plus faible qu'eux, donc dans leur logiciel à eux, une femme? Genre, en fait, je trouve que même dans leur référentiel de virilité à eux et de vision du monde, leurs solutions ne sont même pas pertinentes, même par rapport à leur référentiel à eux. Je trouve que tout est stupide, quoi. Genre, vraiment, En plus, ça n'a aucun sens. C'est surtout genre, on va apprendre la violence aux gens, ça va leur faire arrêter d'être violents. Surtout que c'est On va humilier des gens, ils vont arrêter. arrêter d'en humilier En d'autres. sociologie, Non, mais bref, on tout a est largement démontré que justement les histoires de masculinité, qu'elles soient toxiques ou non, elles se construisent justement entre hommes. Donc bon, mon truc de ça va s'autoréguler. On les lance dans l'entrepreneuriat. C'est encore une fois, comment est-ce que tu concentres l'énergie Il faut leur mettre, tu vois, 2 baffes. Soit ils jouent aux jeux vidéo, ils se branlent. Et là, c'est la masculinité toxique. Si tu leur mets 2 baffes et qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, là, c'est la masculinité positive. Ouais, bah super, quoi. Là, je te dis, le chemin de pensée, c'est un tuto comment être riche sur YouTube. Tu sais, c'est des mecs qui ont eu trop de PDF ou de 10 points sur comment devenir un bonhomme et ils en font leur identité, quoi. Et après, ils s'étonnent d'être un peu haineux ou d'avoir du malaise vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de la société. Puis d'être vide en plus. Bah oui. Genre, c'est aussi ça, tu vois, c'est que ça rend vide, quoi. J'ai remarqué un truc marrant pour avoir rencontré quelques masculinistes dans ma vie qui sont sur les réseaux à casser les pieds de tout le monde sur comment être un homme de valeur. Dans Je vais te poser cette question. Dans leur vie de perso, c'est quand même des sacrés canards. Hein. Ok. J'ai vu plusieurs interactions dans ma vie où notamment Andrew Tate, récemment j'ai vu son entourage et le décalage entre sa façon de parler des femmes et sa façon de traiter ces femmes et sa façon de vivre la relation avec ces femmes, ça m'a beaucoup fait rire. Mais attends, donc c'est en mode, il est en train de dire que Andrew Tate, il tabasse pas les meufs, du coup il est pas logique dans son idéologie, c'est ça un peu l'argument, non? Ouais, mais on a quand même séquestré, quoi. Ouais, c'est ça, du coup je comprends pas. Ouais, parce que moi, je voyais son truc de dire, il y a plein de mecs qui font les bonhommes, mais c'est des gros canards. Et tu vois, ça, à la limite, je voyais un peu, mais du coup, la personnification... C'est quand même il y a quand même beaucoup de show pour au final être un sacré petit canard à la maison, quoi. Ouais. Ce serait marrant que ce soit le cas pour tous ceux qui se proclament hommes de haute valeur, ou en tout cas pour Mais ceux moi, qui j'ai l'impression que souvent, quand tu te proclames quelque chose, c'est que tu as un problème avec le sujet. C'est un terme scientifique, ça. Ça s'appelle le biais de compensation. C'est justement quand tu vas faire valoir... Le biais de compensation. Ouais. C'est un vrai, c'est un vrai terme scientifique. Hein. Tu peux même le sourcer, le monteur. Quand tu vas avoir tendance, justement, à te proclamer de je ne sais quoi, même pour des opinions politiques, peu importe, tu vas mettre en avant ta morale. Du coup, tu as... pas un compteur, mais on va dire que ton cerveau l'a validé, ce qui fait que derrière, dans les faits, tu peux te permettre de faire tout l'inverse. C'est pour ça que les gens qui se disent, par exemple, antiracistes, peuvent avoir des comportements extrêmement racistes dans la vraie vie, sans s'en rendre compte, parce que juste vu qu'ils pensent faire partie en tout cas du camp du bien, on est d'accord que c'est le plus grand camp de son camp. Ah, mais lui il l'applique qu'aux gauchistes, que je trouve c'est marrant parce que son parce concept, que lui il a parlé de virilité les il y a 5 minutes. Les gauchistes sont parfois racistes, ils ont des iPhones et même qu'ils sont un peu capitalistes et ils boivent du coca. Mais du coup pour toi alors en plus le truc c'est que n'importe quel antiraciste, qu'est-ce que toi tu compenses, te dira oui bien sûr on est sujet au racisme aussi, oui de fou d'accord de fou hein. Figure-toi que moi c'est un de mes tests les plus fiables sur les gens, c'est que j'ai tendance à toujours considérer que quand quelqu'un me déclare quelque chose, il est l'inverse. Par exemple, un mec qui vient et qui dit « Moi, je suis très original », tu peux être sûr que c'est le mec le plus conformiste du monde. Ouais. Parce qu'un mec réellement original, il est pas au courant qu'il est original. Ouais, les vrais loufoques, tu leur dis, mais tu sais que t'es un peu loufoque. Ah bon? Mais non, mais attends, pas du tout. Quelqu'un qui dit, ouais, moi je suis très courageux, tu peux être sûr que c'est la pire des tapettes. C'est jamais il aura un truc. Alors un mec qui vient et qui dit, moi je suis très ouvert d'esprit, tu peux attends, être il faut être courageux. Moi je suis désolé. Mais alors attends, ça veut dire que quand même avoir du courage. Et il dit, je suis gros. Non, mais là, sur les trucs de personnalité, après il dit, c'est un truc de tapette et tout. Moi je trouve qu'il faut être courageux.
courageux pour aller dans un gloriole et sucer la bite de quelqu'un dont t'as pas vu la tête. Hein. Si ça, c'est pas du courage, je sais vrai, pas ce que ça. c'est. Hein. Bah non, mais du coup, tu vas dans son sens. Quelqu'un qui arrive et qui dit je suis une tapette, au final, très courageux. Non, tu lui as donné le point. Tu lui as Ok, donné il a le raison. point. Il a raison, Tu il a lui as raison. donné le point, là, je crois, malheureusement. Donc, quelqu'un qui te dit je suis très geek, ça veut dire qu'en fait, il va sortir tout le temps dehors. Bah, Il est attends, à la mais- plage tout l'été. Non, non, je pense que quelqu'un qui dit je suis très geek, en fait, il joue à des jeux de normie un peu. Tu vois, alors que le geek qui se Ah, fout, t'es d'accord avec qui lui? code des émulateurs, il vient pas et te dit je suis très geek. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui est très geek, il a joué à Persona 5, il se croit original, quoi. Du coup, nous, on dit quoi sur notre personnalité qu'il faudrait voir à l'inverse? Oh, attends. Toi, tu dis que que t'as quand même Moi, je beaucoup suis aimé straight les edge, drogues. moi, frère. Moi, je suis straight edge de fou. Oui, J'ai voilà, une vie ouais. rangée. Ce qui est vrai un peu. Ça marche de fou son histoire. Ça dépend où on place le curseur. Non, mais après, aujourd'hui, oui, ça va. Vous êtes de gauche. Bah non, mais selon le sens critique, on est de droite. Ouais, pareil, vous croyez que je mange de la viande, j'en mange pas tant que ça. Hein. Oh, arrête. Récemment, je dînais avec une nana qui m'avait entendu dire ça dans une vidéo. Elle me dit ouais, tu sais, j'ai entendu dire ça et tout. Et 4 minutes après, on est à table et elle dit à la meuf assise à côté d'elle, elle dit tu sais moi, je juge personne. Et au moment où elle dit ça, elle croise mon regard et elle a un sourire. Elle me dit bon ok vas-y, évidemment que je la juge. Et tu vois, et en fait même quand tu connais le test et que tu veux éviter le test, en fait c'est plus fort que toi D'accord. de Je vouloir comprends plus rien, ça y est. défendre ce qui est Je pas. suis Et c'est super pour ça- Non, mais frère. parce que- Je suis non, perdu mais- dans son exemple. Parce que comme d'hab, en fait, c'est tout leur truc aux deux. Hein. C'est qu'ils disent son machin, ça peut fonctionner. Genre des gens qui vont me dire ah, je suis tel truc et en vrai, ils sont un peu l'inverse. Mais Oui, sauf oui, que du oui, coup, ils bien sûr. généralisent à l'extrême. Ils en font en Mais oui, absolu puis ça, une c'est les règle. contradictions de tout le monde Sauf aussi, que tu non. vois. Et puis, enfin, Sauf qu'en fait, bah non. Dans les faits, les gens, ils peuvent déclarer des choses sur eux-mêmes qui sont vraiment. Et ils vont aussi déclarer des choses sur eux-mêmes qui sont pas vraiment. Oui, bien, allô? bienvenue Oui. dans les contradictions Oui. humaines. Oui, Une allô? fois que t'as dit ça, t'as rien dit. C'est Quoi. pour ça que moi, les masculinities, j'ai l'impression qu'ils sont quand même pas très masculins au final, en fait. Ouais, au même titre que Voilà. les féministes sont pas très féministes au final. On va en parler aussi, mais Ouais. Ah, vous pensez voilà le pro. Oh là là. que c'est une façade du coup. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, bah tu sais, les gens ont besoin de modèles identitaires pour avancer. Et C'est qui les féministes que t'aimes pas? Ouais, bah, j'ai celles déjà qui m'ont harcelé pendant 3 ans en fac Qui ça de sciences humaines. Ouais. Bah, je peux pas donner leur nom, évidemment. Non, sinon je vais mais manger des accrochages. le profil, quoi. dans les auteurs féministes que tu peux pas blairer, parce que moi, je connais pas trop ce monde-là. Ah, déjà, ça commence avec Simone de Beauvoir. Après, sur les auteurs, Mais qu'est-ce que t'aimes pas chez Simone de Beauvoir? Parce qu'elle est quand même très... bah, c'est elle qui a accouché de toute la vision. Là, on rentre Simone vraiment dans de pouvoir, elle a accouché du féminisme. Ah, la formule, elle est géniale. Hein? Et Simone Veil, Ah, là, elle a je accouché sens- de attends. l'avortement. En voilà une idée qu'on aurait dû avorter. Ouais, surtout Simone Veil, Simone de Beauvoir trouverait ça ultra deep qu'il utilise le terme accoucher à propos d'elle et serait vraiment en mode oui, je ne suis qu'un corps pour lui. C'est elle qui a accouché en tout cas de la vision moderne de la sexualité et de la façon bon dont on devait voir les genres. Ah bon C'est toute la phrase. Attends, laisse-le, de les Tim Cook. la femme n'est pas. Enfin, qu'est-ce qu'un. C'est quoi déjà la phrase on ne naît pas femme, on ne naît pas femme, on le devient. Tu penses pas que c'est vrai, ça? Non, je pense que Entre autres... ton identité, pour moi, c'est un mélange de ton être et de ton devenir. Donc je pense que Attends, tu mais on ne naît pas femme, on le devient en cœur. Il m'a mis trop bien. Attends, On je le ne naît remets. pas on ne naît pas femme, on le devient. On ne naît pas femme, on le devient. Vas-y, viens, on le dit en même temps Attends. que. T'es prêt? Vas-y. Ouais. Qu'est-ce qu'un. C'est quoi déjà la phrase On ne naît on pas ne femme, naît On n'est pas pas, femme, on on n'est le pas devient. femme, on le devient. Tu penses pas que c'est vrai, ça? Ton identité, pour moi, c'est un mélange de ton être et de ton devenir. Donc je pense que Hein tu hérites, en tout cas. Waouh. Ah ouais, le mec clash Simone de Beauvoir et il est là. Être et devenir. Aïe, aïe, Oh aïe, là aïe, là aïe, là aïe. là là. Ah, je l'entends se retourner dans sa tombe. Hein. Ah ouais. Mais après, je Simone comprends, Beauvoir. gros, il doit être là en mode. Alors, l'existant, c'est quoi l'existant? C'est quoi L'existence précède C'est- l'essence, c'est- il est c'est pas quoi, prêt à ça réfléchir à cette proposition. C'est quoi ça? Je comprends pas. Cas de ton sexe Ouais. qui va construire une grande partie de ton identité. Ouais. Et puis après, tu peux la construire effectivement. Mm. Mais venir comme ça et faire table rase, comme ça d'un point de vue philosophique et te dire, ok, Je te trouve dur, parce qu'elle n'a la pas... sexualité, bah en tout cas, c'est elle qui a commencé avec Quel rapport avec la ça. sexualité? Et puis après, Oui, mais- les gens l'ont repris. Oui, mais c'est Et puis ça, le après, ça problème. s'est transformé Ouais, d'un mais point de vue philosophique. ça, C'est parti Qu'est-ce qu'il raconte? très loin. C'est parti très loin, effectivement. Mais elle... Comment ça, c'est parti très loin? Mais attendez. Bah, les trans, les Ok, trans, qui Dani, les d'autre? trans. C'est les trans. Quoi? Ça va pas plus loin que ça avec ce qu'il Mais vient de gros, dire. mais parce qu'ils peuvent pas en parler, Il mais a là, mais aucune culture
sûr. Bah oui, non, mais après, bien sûr. Mais c'est Mais terrifiant. surtout que sous-entendre que Simone de Beauvoir ni la biologie, je pense que c'est le plus gros. En tout cas, il faisait du possible. fact-checking sur des trucs, mais alors là, la philo. Marcella Yacoub, tu la connais? Non. Non. C'est une féministe que j'aime bien, moi. Mais... Tu l'aimes bien pourquoi? Je sais pas, je trouve que ce qu'elle dit est assez juste. Qu'est-ce qu'elle dit? Que toute... par exemple, une des phrases qui est le plus choquée de Marcella Yacoub, c'est que toute forme de relation homme-femme est une forme de prostitution déguisée. Oui, mais après, c'est pas féministe de dire ça. Ouais, C'est juste mais- de dire que une femme Elle, échange des ressources contre... Enfin, échange son sexe contre des ressources. Ouais, mais... Je veux dire, Mais en fait, c'est ça, tu vois, c'est que là, ils prennent une des takes les plus radicales, notamment des féministes pro-putes, de dire non, mais attendez, vous n'aimez pas les prostituées, alors que la plupart des femmes, elles se prostituent avec leur mari, elles touchent même pas d'argent, c'est toujours des rapports tarifés, marchands. Sauf que eux, ils les légitiment. Ça veut dire que Bah les oui. féministes le disent pour dénoncer le fait qu'il y a un rapport de domination et un rapport capitaliste, en tout cas matrixé par le capitalisme dans les relations hommes-femmes. Elles le dénoncent et eux, ils sont en mode bah oui, c'est ça, mais c'est très bien. C'est comme ça. Du coup, on va faire avec. Et puis voilà. Genre, c'est pareil, fou. la psy- Ouais, c'est une féministe. Allez, elle allez. dit ça, Ouais, bah, Et vos elle- psys. C'est une féministe qui dit ça. Mais c'est vrai qu'elle Oh putain, ils vont lire des pentes, ils vont être en mode ah bah oui, bah voilà. choque les féministes aussi à cause de ça. Bon. Elle est peut-être plus trop féministe alors. C'est le problème. Quand tu dis que les femmes Quoi sont des putes, t'es plus trop féministe après. Bah si. Ils sont en fait, Ils comprennent rien, le gros, problème, ils comprennent c'est rien qu'ils du parlent tout. d'un sujet. Il y en a un qui est plutôt pro-féministe, mais il y comprend rien. Et l'autre qui est anti-féministe et il ne comprend rien. Du coup, c'est une discussion de gens qui comprennent rien. C'est une catastrophe. Et lui, il est en mode, bah oui, tu dis que les femmes sont des putes. LOL. Waouh. Le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire être féministe, tu vois. Et Oh non. c'est Bonne tout scène le de débat. question. Est-ce que tu peux me donner En fait, tu vois, c'est pour ça, moi, genre vraiment, à chaque fois que je lis, tu sais, à chaque fois qu'on a eu des débats ou des discussions, des gens en mode, vous devriez définir ce terme. Moi, je l'ai toujours dit, les gens en mode, il faut définir le terme, sinon on sait pas de quoi on parle, c'est des gens qui savent pas de quoi débattre. Ils savent pas débattre. Oui. Parce que ce truc-là, c'est que ça. C'est les débats les plus stériles. Attends, mais de quoi on parle exactement? Ils lisent une définition du dico, ils disent on est d'accord, et ils changent de sujet. Ils disent jamais rien d'autre. Mm. Tu vois, genre en fait, c'est juste que dans leur tête, ils savent même pas, ils emploient des mots qu'ils savent même pas utiliser, et puis c'est tout, quoi. Ouais, une Ouais. définition à ce Mais sujet. surtout que définir le féminisme, encore une fois, c'est complètement con. Genre enfin, tu sais, genre, en fait, les mecs, t'as envie de leur dire, mais t'es au Il y a des courant quand même courants. qu'il y a des courants qui sont conflictuels et contradictoires au sein même du féminisme. Au sein du féminisme, t'as un féminisme, t'as un spectre droite-gauche, t'as un spectre essentialiste, existentialiste, t'as un spectre libéral, vs matériel. Enfin, en fait, genre, et ces trucs-là se recoupent entre les deux, où tu peux être l'un et l'autre. Enfin, genre, c'est une catastrophe, leur vision. Parce que Je pourrais donner ma définition, mais au moins on sera. Tu veux donner la tienne d'abord? C'est Le niveau, frère, ils savent rien dire. militer pour l'égalité des genres et l'abolition, on va dire, des sexes. En tout cas, pour lisser les différences L'abolition des sexes. entre les hommes et les femmes et atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. mais l'égalité de droit. Il a ou, dit. Bah, Ah, voilà. originellement, c'est ça, c'est l'égalité de droit, mais parce que aujourd'hui, l'égalité c'est de plus droit, l'égalité. c'est dur d'être contre, non? Oui, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, Ouais. c'est plus l'égalité de droit. C'est Aujourd'hui, quoi l'égalité de quoi? l'égalité au niveau des genres, l'égalité au niveau des résultats. Il y a tous ces L'égalité trucs des avec genres. Des résultats? Non, mais là, c'est les trans et le sport, gros. Cherche pas. C'est les trans, le Oui, sport. non, bien cherche sûr, pas. je sais, mais c'est Ah, marrant. c'est leur seule Au niveau des angoisse, gros. C'est fou. Il y a hein. toutes ces questions-là au niveau des inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de gros écarts entre les femmes et les hommes au niveau salarial maintenant. Bah, c'est parce que les féministes, elles disent chaque année, elles expliquent Mais- qu'au mois de novembre, mais- elles Mais en plus, ça, tu sais, on dirait que. En fait, ce que j'adore, c'est qu'ils sont en mode les féministes. Soit elles sont nulles parce qu'elles parlent que d'inégalité salariale, comme si c'était le seul sujet des féministes. Soit les féministes, c'est nul parce qu'en fait, elles veulent que le genre disparaisse. Et en fait, elles sont trop radicales. Mais du coup, de quoi ils parlent? Et tout à l'heure, il était d'accord pour l'égalité des droits. Et maintenant, ils disent que sur le truc du salaire, on s'en branle. De toute façon, il n'y a pas un grand écart. C'est un peu faux. Genre, c'est de la maladie. travaillent hein, gratuitement genre, jusqu'à la vraiment. fin de l'année. donc, Oui, mais ça, c'était vrai pendant longtemps, mais ça s'est corrigé dans les chiffres. pour moi, ça n'a jamais été vrai. Et non, il y a toujours des inégalités. Bah, je crois que c'est 24% chaque année entre les c'est hommes et Mais même El Ryan doit lui expliquer ça. C'est dur de femmes. dire que ça n'a pas été vrai quand dans le programme spatial, t'avais une décote pour le fait Quoi d'être une femme. Oui, mais ça, c'est un point de vue juridique. Après, dans les faits, dans les stats, quand on regarde les inégalités Hein salariales et qu'on essaie de comprendre pourquoi, Comme sous la vidéo, derrière, ça devient tout de suite plus mais juste. pose un des meilleurs débats. Merci pour cet échange.
échanges constructifs des deux côtés sans hystérie. Cette vidéo va provoquer des convulsions à Dany Eraz. Ah ouais, là vraiment, on est à un niveau d'argument qui nous a mis en difficulté. Je pense que ça c'est. Ah oui. Là, c'est. Là, on a du mal à tenir le rythme de leurs pensées complexes. Ah ouais. Hein. Il y a eu pendant très longtemps des femmes qui étaient sous-payées par rapport à leur valeur juste parce que c'était des femmes. Jusqu'à 72. Mais après, une fois que la loi est passée, il n'y a plus de problème. Mais aujourd'hui, les féministes s'en plaignent encore. Et elle nous explique qu'il y a des inégalités salariales. Je crois que c'est 24% les chiffres officiels. Pour chaque année, ça change. J'aimerais bien savoir une question de qui est surreprésenté au SMIC. Ça, c'est intéressant comme sujet de discussion. Non, aussi. mais dans le programme spatial, il y a eu une décote, Raz. Ah, donc c'est bon, c'est réglé, je crois. Sauf qu'à chaque fois, elles ne prennent pas en compte que les femmes travaillent plus à temps partiel que les hommes. Elles ne prennent pas en compte que. Il y a plein. Bah oui, mais alors attends, et pourquoi du coup? Pourquoi elles ont plus de CDD? Pourquoi elles travaillent plus à temps partiel? Pourquoi on les recrute moins? Pourquoi on les retrouve moins dans les postes supérieurs? Elles prennent pas en compte ça, hein. Les féministes matérialistes, Ils sont qui ont une vision du travail. Mais c'est là, en fait, c'est comme. Non, mais je pense que leur vision. Comme tout à l'heure, avec que... les espèces d'arguments dépendent. Bon, après, c'est pas dépendre qui l'a cité, mais tu sais, à chaque fois, ils n'arrivent même pas à comprendre de quoi elle parle. Tu vois, genre, en mode ah ouais, elles se plaignent, mais alors que trop bizarre, les femmes, quand même, elles disent il y en a marre qu'ils aient des cheveux longs, mais elles ont les cheveux longs. Tu sais, c'est vraiment ça. Genre, ils s'arrêtent là, quoi. Ils arrivent vraiment pas à comprendre qu'elle parle de rapport de force, de domination, de mimétisme, de phénomènes structurels et culturels. Genre, pour eux, c'est elle a dit les hétéros, elles se font pas payer. Du coup, c'est marrant, elle a dit en fait, toutes les meufs, c'est des putes. Donc moi, je suis d'accord avec ça. Bah oui, toutes les meufs, c'est des putes. J'ai tout compris. Ça, c'est mon argument préféré du féminisme. Par contre, mais après, gros, le problème aussi, c'est que le mec va se retrouver au crayon avec une féministe éclatée au sol, et puis voilà, quoi. Genre, en fait, encore une fois, tu vois, genre, c'est des gens qui n'ont pas travaillé leur sujet, quoi. Genre, c'est trop facile de prendre ces mêmes aussi. Moi, je pense qu'ils sont aussi matrixés par les slides Insta, tu vois. Oui. C'est très pensé de meufs qui font des slides Insta sur des trucs un peu, tu vois, des trivia sur ce genre de trucs. Tu vois, la petite slide Insta de aujourd'hui, je ne suis plus payé jusqu'à la fin de l'année, tu vois. Et ils sont là, ah bah voilà ce que pense le féminisme. C'était là, ah, mais frère, vas-y, ouais, mais après, effort, gros. Moi, l'avantage de ça, c'est que t'as vu quand Oussama Hamar a dit c'est bon, aujourd'hui je crois que c'est bon, il a fait bah non, c'est 24%, il avait quand même les chiffres en tête. Hein. Donc les slides Insta fonctionnent quand même un petit peu. Hein. Non, mais après, en fait, là où moi je suis d'accord avec toi, c'est qu'ils parlent de trucs, ils ont rien lu, ils savent pas de quoi ils parlent. Et c'est le problème en fait de ces sujets-là, c'est que c'est des énormes sujets complexes, politiques, voire philosophiques, tout ce que vous voulez. Comme ils n'ont pas lu, qu'ils ne savent pas, qu'ils n'ont jamais rien écouté, ils viennent avec leurs a priori, leurs préjugés. En fait, c'est exactement comme si nous, dans leur domaine, on se mettait à débattre genre de c'est quoi, sur quel bitcoin là il faut, faut investir en ce moment. Moi, j'ai aucun doute que Oussama Hamar, il s'y connaît 100 fois mieux que moi en bitcoin et qu'il sait à peu près sur quelle monnaie ou sur quel nouveau phénomène IA ou je ne sais quoi. Tu vois, il s'y connaît bien mieux que moi, tu vois, donc je vais pas aller débattre de ça avec lui, j'en sais rien. Par contre, du coup, c'est comme si j'arrivais, je dis, ah bah alors du coup on va discuter de ça, hein, j'y connais rien mais on y va. Alors que j'y connais strictement rien, tu vois. Sauf que comme on parle de sujets homme-femme, machin, ils ont l'impression, ah bah je peux avoir mon opinion, et ils se donnent des airs de philosophe. Rien qu'en fait, cette vidéo, c'est un beau message féministe sur le culot des hommes. Ah ouais. À parler de leur capacité à parler de choses qu'ils ne connaissent pas avec aplomb. Leur confiance en eux, quoi. De dire, ah, Simone de Beauvoir, ah ouais, elle a accouché de la phrase, qu'est-ce que la femme qui naît et la sexualité. Elle n'est pas devenue. Du coup, elle a dit, la boxeuse algérienne, sexualité. Elon Musk a raison. Et du coup, il y a les trans. Et à cause de ça, il y a les trans. On va en parler quand même. Oh. T'as pas constaté autour de toi une misogynie des hommes vis-à-vis des capacités des femmes dans des... Par exemple, moi, j'ai dirigé The Family et à chaque fois qu'une femme levait des fonds, elle galérait 10 fois plus qu'un homme. Elle avait quoi? Elle galérait 10 fois plus qu'un homme. Par rapport à quoi? Toutes choses égales par ailleurs. Pour lever des fonds. Pour lever des fonds. Ok. Et elle galérait dans quel sens? C'est-à-dire quels étaient les obstacles? Le même projet pitché par un homme avait 10 fois plus de term sheet que femme. C'était un frein auprès des investisseurs. Et j'avais même une stratégie. C'est qu'on faisait... moi, souvent, quand j'avais une femme... Putain, je vais me faire cancel en disant ça. Mais moi, quand j'avais une femme qui levait des fonds à The Family, je disais, écoute, je suis désolé de te dire ça, mais tes chances de lever des fonds sont moins fortes. On vient, on laisse ton cofondateur lever des fonds, et puis après, c'est toi qui diriges la boîte de toute façon. On va t'as trouvé une solution. Je dis pas le contraire, mais c'est bien la réalité
de la misogynie des investisseurs. C'est la réalité de la vie. La vie est faite d'inégalités. Ouais, mais Je veux dire, dans le modèle Mais en fait, entrepreneur- voilà. Waouh. Les mecs sont face à un... Ça, c'est permanence dans leur tête. C'est que quand il y a un truc qui est inégalitaire, de toute façon, ils le légitiment. Et surtout, eux, ils sont écrasés par l'état de fait. C'est que, C'est la en fait, réalité. je pense que c'est des gens se confronter au réel et violent. Du coup, la transformation du réel est inenvisageable. La seule solution, c'est de se créer un narratif qui permet de le légitimer, de se dire que de toute façon, c'est comme ça et que tout problème a sa solution, quoi. Et la solution, c'est pas de mettre fin à la misogynie, c'est d'envoyer un mec et bah voilà, c'est comme Après, ça, moi, tu je feras avec, comprends quoi. son intérêt. En fait, son intérêt, il est immédiat. C'est que le mec est tellement médiocre. Il lui reste heureusement le fait Oui. d'être un homme pour avoir une audience Ouais, et un fou. micro, frère. Ouais, Ça serait une meuf qui débattrait aussi mal. Tu crois qu'elle existerait? Donc je pense qu'elle Ryan Ah ouais. aussi, ça qui le rassure. C'est que heureusement, moi je pourrais lever des fonds alors que je suis bête. Heureusement que les meufs un peu douées, elles arrivent moins à lever des fonds. Hein. Je pense que ça le rassure fondamentalement. Je te dis pas qu'il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et les femmes. Il y a des inégalités. Ouais, mais c'est bien. Mais ces c'est bien inégalités de- ne sont pas forcément une source d'injustice, dans le sens où Oui, mais quand une elles femme... quand elles le sont, Non. quand elles le sont, il faut bien se battre contre ça. Oui, peut-être, il n'y a pas de souci. Si une femme est compétente et que derrière elle a des obstacles, on se bat pour, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais dire Ah, derrière ça, que c'est parce hypocrite, qu'il y frère. a pas des l'impression- inégalités, Genre qu'on a quelque chose à foutre. c'est injuste, c'est pas forcément vrai. Pour la simple et unique raison que la plupart des entrepreneurs à succès sont tous des hommes. Dans les 100 Oui. plus grandes fortunes au monde, doit y avoir, je sais pas, peut-être moins de 10 femmes à mon avis. Ah bah oui, bah là, on retrouve très peu de femmes. Dans les gens les mieux payés, c'est vraiment... Bah c'est bien la preuve qu'elles sont nulles. Tu sais, allô? Mais tu peux tirer une analyse complètement différente du coup du truc, non? Si j'avais Non, une mais- fille Non, mais et qu'elle attends. levait des fonds, je serais content qu'elle lutte pour le Mais droit de faire une boîte. Tu vois. Mais si elle est compétente, il n'y a aucun souci. Oui, Mais fais il faut pas- qu'elle prouve, mais justement. fais pas genre que les femmes sont jugées sur les mêmes standards que les hommes, même aujourd'hui dans la société. Et pourquoi Elles elle le serait sont pas. jugée sur les mêmes standards alors qu'on n'est pas égaux sur plein de points? Je veux dire, on n'a pas Bah, la parce même... qu'il y a plein de sujets où ces points d'inégalité Non, n'ont regarde, aucun impact. Je vais te donner un exemple très Ouais. concret sur un truc sur les tests de personnalité entre les hommes et les femmes. Ah là, il bug vraiment. T'as vu, en fait, il a fait que Veski. Oui, bien sûr. Faudrait lutter. Oui, il y a eu une évolution. Mais alors là, tu donnes un exemple concret. Elle vient tout de suite à non. Non, mais il y a des biais dans notre cerveau Mais et il c'est va comme parler ça, du c'est sport, normal, là quoi. Ne Les dis pas femmes qu'il va parler du ont un sport. score bien plus élevé sur le trait de personnalité agréabilité, donc sur le test du modèle du Big Five, qui est le test de référence en psychologie pour mesurer la personnalité. Les femmes ont un score plus élevé en agréabilité, et il se trouve que l'agréabilité c'est corrélé négativement avec ta capacité par exemple à négocier ton salaire, ou en tout cas à transgresser, à putain. faire des nouvelles choses. Oh là là, il Et va alors, découvrir que c'est la société patriarcale qui a forcé Pourquoi les les meufs femmes à a être souri plus plus que agréables les hommes, et qui a en appris général. aux hommes à dire ce qu'ils pensent. Il va exploser, le frérot. Hein. Là, fac de sociaux, ça. Bah putain, n'allez pas faire sociaux à Descartes, hein, ça apprend rien. Non, mais après, lui, je pense qu'il a je rien écouté en cours. gros. Traumatisé de sa bêtise. Transgression, Ok. le fait d'innover, le fait d'oser, c'est consubstantiel à l'entrepreneuriat. Entreprendre, il faut forcément Entrepreneuriat. Entreprendre. Mais qu'est-ce qu'il a que tu oses faire les choses pour pouvoir obtenir ton gain. Et je suis désolé, en fait, militer pour que il y ait une forme de normativité vis-à-vis des femmes C'est pas une dans forme de un normalité. domaine en plus très pirate, parce que l'entrepreneuriat c'est pas normatif, c'est très pirate. Il faut justement transgresser, il faut aller au-delà des règles. Mais justement, tu devrais être content qu'il y ait des femmes qui rencontrent des obstacles, parce que le jour où il n'y en aurait pas, mais en fait, ce serait dramatique. Ça voudrait dire qu'en fait, on a laissé le champ ouvert à énormément de choses. Et je suis même prêt à parier que le jour où il n'y a plus d'obstacles pour les femmes ou pour n'importe qui, c'est qu'il n'y a plus d'argent en fait à faire, tout simplement. Et Quoi? c'est que derrière, il y Sa a des réflexion est complètement conne. Il est débile au Sa dernier réflexion degré, est hein. complètement conne. Il a fait une corrélation entre le fait que les femmes soient un peu moins rentre dedans et le fait qu'elles soient pas capables d'entreprendre parce que globalement elles sont un peu trop gentilles. Et Genre, en, mais et en surtout- même temps, enfin, il faut c'est aussi bien sur- caser c'est des de la folie, obstacles, frère. parce que quand t'entreprends, faut dépasser les obstacles. Mais en même temps, le jour où tout le monde pourra faire l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'argent. Et ça, tout ce qu'il dit n'a aucun sens. C'est là que tu vois que sa pensée n'est pas construite, qu'elle va nulle part. Lui-même, c'est pas ce qu'il dit. Mais let's go, on dit des choses au pif. Regarde, t'as une fille. Ça te rend pas en rage l'idée que, toute chose égale par ailleurs, ses opportunités vont être moins Chose égale fortes par ailleurs de quoi parce que c'est une fille. Mais en fait, tu sous-estimes le fait à quel point les inégalités, c'est un moteur justement et ça te donne de l'énergie. Moi, je suis heureux qu'il y ait des inégalités. Moi, je viens de banlieue parisienne. J'ai eu beaucoup moins de chance que beaucoup de gens avec qui aujourd'hui que je fréquente, parce que aussi, moi aussi, j'étais dans l'entrepreneuriat. Et justement, le fait de ne pas avoir eu les mêmes chances que les autres, c'est ce qui m'a motivé en fait à me lever très tôt et à bosser 3 fois plus Ouais, que les bon gens. voilà. À bosser 3 fois plus, donc en ratant sa fac de sociaux avec ses PDF de 20 pages mais ultra mal écrits dont il a rien à foutre, ses micro-trottoirs avec les pires montages, il s'en bat les couilles, il sort ça à l'arrache, et ses arguments claqués au sol où ça se voit, il a jamais rien lu de sa vie. Ce mec il a travaillé 3 fois plus.
Il va faire croire à des meufs. C'est une catastrophe qu'elles en sont pas capables et que globalement le patriarcat est un bon obstacle, quoi. Mais en plus, là où il est con par rapport aux meufs entrepreneurs, moi je pense qu'il y en a plein qui ont ce discours-là aussi. De dire justement le truc de la seule entrepreneuse qui a réussi parce que les autres meufs sont pas assez méchantes, sont pas assez requins. Même genre tu le vois genre sur le truc, l'effet Thatcher quoi, des go dans des milieux compétitifs, notamment entrepreneurs, entreprises, etc. Qui sont encore pires que les mecs parce qu'elles doivent compenser le fait que tout le monde pense qu'elles sont trop gentilles. Du coup elles en font 100 fois plus, tu vois. Genre ça, genre tu sais comme si, genre la vérité c'est que les meufs qui finissent dans leur lore de requins, fils de pute, businessman, complètement con, bah t'inquiète qu'elles deviennent pareil qu'eux, ça devient des connasses libérales comme les autres, quoi. Enfin, bref. Moi, je pense qu'il aime les inégalités parce qu'elles lui servent, c'est tout. Je pense que toutes les études, pour le coup, ont montré que l'empowerment produisait plus de richesse que la... Quelles études? Alors, frère, le développement économique de la société contemporaine démontre que l'empowerment, si tu étais dans une société où à la naissance tu te faisais battre parce que tu étais basané, ta capacité à produire ça, c'est de la valeur... Attends, personne ne frappe des femmes aujourd'hui dans notre société, elles ont les mêmes droits que les hommes. On n'en est pas à ce niveau, c'est de la sophistique. Là, c'est pas de la sophistique. Si, non, c'est un sophisme. Je te dis que l'empowerment produit plus d'opportunités. Tu me dis comment? Je te dis si t'es limité par le fait d'être battu dans ton enfance, par exemple. Mais personne ne bat les femmes, personne ne les contraint. Elle peut faire ce qu'elle veut. Personne ne bat les femmes. Personne ne frappe de femmes dans la société. C'est incroyable. La preuve en est, c'est comme ça. La violence. Dans une société réellement patriarcale et très dure comme tu me l'as décrit pour les femmes, elles pourraient même pas venir travailler avec toi, elles pourraient même pas emprunter de l'argent, elles pourraient pas travailler. Et ça, c'est le cas parce qu'elles ont lutté pour ça. Enfin, je pense que... Oui. Non, c'est parce que les hommes se sont rendus compte justement de leur méchanceté et que... Les hommes se sont rendus compte. Allez, les gens, je sais pas si vous savez, je vais vous raconter l'histoire de la sécurité sociale. Un jour, les bourgeois se sont rendus compte de leur méchanceté. Et ils se sont dit, peut-être qu'on les laissait crever sans qu'ils puissent avoir accès aux soins, ça se fait hop. Et du coup, ils les ont donnés. Gros, être un masculin libéral, c'est une maladie mentale. Hein. Vraiment, hein. Genre, c'est de la pure bêtise, quoi. Genre, tu vois qu'il ne réfléchit à rien. Il regarde des shorts et il lit des livres de ricains libéraux développement personnel et que ça a bousillé son cerveau. C'est vraiment genre, en fait, le développement personnel est en train de baiser des mecs comme ça. Quoi. Mais c'est pour ça que je te parlais de stupide. Plus que lui, peut-être même plus que d'autres. Genre, c'est même pas de l'idéologie politique, c'est de l'idéologie YouTube Shorts. Genre, sa vie, c'est... Non, mais je le vois bien lire des bouquins de avec un mec en costard sur la couverture. Et je pense que c'est ça aussi son truc de dire ouais, j'ai travaillé, j'ai machin et tout. En fait, tout ce qu'il avait, c'est qu'il a mis des vidéos en ligne sur YouTube, il a trouvé un filon, tu vois, il s'est fait un peu des thunes avec ça. Mais c'est tout. Et il se prend pour un grand entrepreneur en mode il est Jeff Bezos, il va aller défendre Elon Musk. Ils ont développé une forme d'empathie. Ils l'ont accordé du coup des lois et la possibilité aux femmes de travailler. Mais ils l'ont fait, ces hommes-là, parce qu'ils ont été quand même... Il y a quand même des grandes féministes qui ont gagné... Je crois sérieusement. Louis XVI s'est guillotiné tout seul parce qu'il se trouvait méchant. Oui, bah oui, les gens. Oui, c'est ça. C'est la royauté, la monarchie a pris fin par gentillesse de la monarchie. Il veut rien reconnaître. En fait, il en a. Oui, c'est vrai. On pourrait se battre pour les femmes, c'est à compétences égales. Oui, c'est vrai que l'égalité des droits, c'est important. Pas l'égalité des genres et des résultats, mais l'égalité des droits, c'est important. Il est au courant qu'aux États-Unis, il y a des go, ils ont posé des bombes, genre vraiment, genre quand même le mouvement, les suffragettes là, c'était vénère hein, pour pouvoir avoir le droit de vote. Enfin, genre il y a vraiment. Non, c'est les hommes des exemples qui normis. Se sont rendus compte. Genre tu sais, tu dis les suffragettes, c'est quand même le truc sur lequel tout le monde est d'accord et que les femmes, elles ont le droit d'avoir le droit de vote. Mais genre que c'est pas un jour les hommes qui ont dit venez les femmes, on va vous faire voter. Tu connais c'est de la folie. Non, mais je sais pas si tu connais l'histoire de cette petite femme Rosa Parks qui, sans faire exprès, était rentrée dans un bus pour les blancs. Ouais, elle y avait pas réfléchi. Tous les hommes dans le bus blanc se sont dit mais c'est vrai. Pourquoi les laisser, en fait on laisse pas les noirs rentrer dans les bus. Et à partir de là, tout le monde est rentré dans les bus. En fait, des fois, c'est des petits gestes comme ça, des petites anecdotes, des petits moments, des petites idées quoi, qui font que le monde il avance. Ça. L'économie suit le moral et ça va forcément se lier. Donc au bout d'un moment, on se rend compte que c'est plus dans nos intérêts, donc on fait évoluer les mœurs quoi. Et ça stallonne d'année en année. Ouais, et tu penses pas que si on reprogrammait notre capacité à empower les femmes, à être plus entreprenants, plus rebelles, etc., on n'y gagnerait pas dans la société? On y gagnerait quoi? En fait, lui, pour le coup, il est plus vraiment libéral en mode Oui, au moins, il est en fait, je trouve qu'il est logique par rapport à son lore. Ça veut dire que lui, son champ
qui l'intéresse, c'est l'entrepreneuriat. Plus le de fait meufs, plus pouvoir de entreprendre, concurrence, plus qu'il y a plus de d'idées meufs, nouvelles. c'est ça exactement, plus de manières de société discuter meilleure, le quoi. truc, une nouvelle vision, ouais c'est ça, avec tout son truc de l'entrepreneuriat, c'est think out of the box, et les meufs peuvent potentiellement penser out of the box d'une autre façon, donc c'est forcément positif. Au moins, dans sa connerie, il y a un peu Non, de mais c'est logique, cohérent. quoi. Il est cohérent, alors que l'autre ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il est libéral, mais que quand il s'agit de sa propre réussite, quoi. Il est anticapitaliste quand il s'agit des meufs d'un coup, vous avez vu? Oui, c'est ça, le capitalisme est critiquable parce qu'en fait, les meufs, elles ont rien gagné, c'est le capitalisme qui a fait. Mais en fait, c'est trop bien d'être. Mais ça, au fond, c'est à ça que tu vois les extrêmes droitards, des droitards type Oussama. C'est qu'en fait, l'extrême droitard, c'est le cataïste. C'est-à-dire, c'est la personne, elle va être féministe quand il s'agit des Noirs et des Arabes, et elle va être pro, elle va être culture du viol quand il s'agit des Blancs hétéros comme Norman, tu vois. Lui, il va être en mode la réussite, les muscles, je sais pas quoi, quand il s'agit de lui-même, mais quand il s'agit des femmes, bon bah alors là, d'un coup, il est anticapitaliste, tu vois. Il est en mode c'est pas bien, c'est le libéralisme qui a voulu ça, c'est les grands capitales. Bah lui, il dirait pas que c'est pas bien, il dirait que de toute façon, on s'en branle des féministes parce que ça serait arrivé sans elles. Et que en fait, c'est juste le capitalisme avait un intérêt à faire travailler les femmes. C'est encore pire que Thaïs. Et du coup, vu qu'il y avait un peu des femmes qui voulaient être libres, ils leur ont fait croire qu'ils acceptaient leurs demandes, alors qu'en fait, au final, dans sa tête, lui, c'est un peu le pouvoir de l'homme. Et c'est là que tu vois aussi que c'est un ancien conspi. C'est que lui, il est en mode le décideur, l'homme, le puissant, le pouvoir, a manipulé la faible femme qui a cru gagner le féminisme, alors qu'en fait, il lui a juste donné ce dont il avait besoin. Genre lui, il est en mode le féminisme ne sert à rien, puisque de toute façon, le capitalisme tout puissant sera celui qui décidera toujours de tout. Et que de toute façon, que ça soit inégal, c'est bien, parce que plus t'es inégal, ça fait une sélection naturelle dans l'inégalité. Ouais, ceux qui sont vraiment des grands bosseurs comme lui. Les grands bosseurs comme moi réussiront. Et ça laissera sur le carreau les faibles et les nuls. Et tant pis pour eux, quoi. Mais ça, d'ailleurs, c'est ce avec quoi lequel Oussama Hamar est vraiment d'accord, quoi. Genre, c'est le truc de dire à un moment donné, l'inégalité et la sélection naturelle a du sens, et si les gens sont trop. Oui, naturelle et la sélection, quoi. Leur mère. Mais c'est ça que c'est une pensée JVC, frère. Il est juste en mode. C'est l'évolution, c'est la sélection, et c'est tout, quoi. Mais après, c'est là que tu vois le cynisme aussi de ces personnes-là, en mode bon, bah, moi, je fais partie des élus, et parce que dans sa tête, il a une copine qu'il a choisie. Et ça y est, quoi. Il a eu du succès parce qu'il a vendu ses formations de merde en PDF, là. Et lui, ça y est, il est du bon côté de la barrière. Donc, quelque part, il a pu à se plaindre de rien. Mais en même temps, il a l'air tiraillé quand même par ces sujets-là. C'est triste. Oui. Au final, moi, je suis juste dans un truc de... Ça me rend triste en mode c'est médiocre. Tu sais, c'est vraiment de la médiocrité, quoi. Pathétique de médiocrité, quoi. Vraiment, genre, c'est ça. Je veux dire, moi, je suis pas à Dubaï pour le coup, je suis à Malte. Il est à Malte. Voilà la vie de petit youtubeur médiocre qui a fini il gagne à tellement Malte. peu d'argent qu'il est obligé d'aller à Malte pour pas payer d'impôts, tellement il gagne peu d'argent. Ah, c'est fou. Hein. Ah ouais. Fais du fric, tu pourras payer des impôts, frère. Hein. Voilà, pour moi, les gens qui pèsent, c'est ceux qui ont de la thune en payant leur impôt en France. Là, tu payes, là, tu peux flex. Sinon, t'es une petite merde qui est obligée de gratter un peu pour espérer avoir un peu plus, quoi. Être à Malte, entrepreneur entre médiocre. teubés. Imagine, en fait, en plus, le problème de Malte, c'est le cadre. T'es entouré d'entrepreneurs teubés. Tu sais, c'est comme les destinations Bali. T'es vraiment qu'avec des gars comme ça, qui ont regardé des shorts, qui ont développé des prompts IA, chat GPT de merde pour faire les traites de merde insupportables que t'as en ce moment, où t'as un tweet sur deux qui dit rejoins ma formation si toi aussi tu veux j'ai trouvé une méthode incroyable pour gagner 100 € par jour avec l'IA. Tu ne pourras jamais deviner comment cette sportive a fait pour révolutionner sa discipline. Tu sais, et donc t'as tous ces gars, donc t'as El Ryan, ce mec-là, un arnaqueur au téléphone, ils sont là, ils sont à Bali comme des fils de pute, à profiter d'être dans un pays où tout est moins cher pour baiser des meufs un peu plus pauvres qu'elles et se sentir justement les grands gagnants de leur vision économique. Là, des espèces de... C'est triste, frère. C'est triste. Hein. Ah, le paradis les attendra pas, ces gars-là, hein, vraiment. Genre, c'est... En tout cas, heureusement que ces gars-là ont des IA, hein, parce que sinon, je sais pas comment ils feraient. Hein. Ils pourraient rédiger la moindre chose. Hein.